Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour votre guidance générale du mois de mai et je vous accueille avec l'arcane 13. L'arcane 13 qui vient signifier le changement, la transformation, peut-être la rupture avec quelque chose. Quoi qu'il en soit, ce mois sera le théâtre d'un changement dans votre vie. Ça sera un domaine différent peut-être pour chacun de vous et on va aller explorer ce que va nous indiquer cet arcane 13 dans la guidance globale. Alors on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit. Hop là. Le tarot veut vous parler, c'est une bonne nouvelle. Allez, les scorpions, état d'esprit sur le mois de mai. Hop, celle-ci. Roi de coupe. Alors, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de profiter. Vous n'avez pas du tout envie de vous soucier de quoi que ce soit. Vous avez envie d'un peu la vie facile. Peut-être parce que vous avez beaucoup travaillé ou fait beaucoup d'efforts ou eu pas mal de soucis ces derniers temps. Et donc, en fait, si vous voulez, là, vous avez envie vraiment de profiter et de vous poser. Le mois de mai devrait... Normalement, en tout cas, ce que vous aimeriez, c'est que ce mois de mai soit un mois tranquille et plaisant. Alors on va voir, parce qu'avec l'arcane 13, soit on en finit avec une période difficile et on peut en profiter, soit, eh bien, vos plans vont être maniés. Hein. On va regarder ça. Allez. Donc, vous aspirez à quelque chose de léger, de plaisant. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le diable, ah oui, c'est vraiment de profiter. Hein. Le diable et le roi de coupe, en fait, vous voulez jouir de ce que vous avez probablement mis en place, réussi à obtenir, ou alors vous en avez marre des efforts et là, vous avez envie d'un mois de luxure, de plaisir, superficiel. Alors, superficiel au sens non essentiel, pas forcément sur le plan péjoratif, mais en tout cas, avec un roi de coupe et un diable, on a envie de s'amuser, de se faire plaisir, peut-être même de séduire, de plaire. En tout cas, on a une dynamique qui va être vraiment centrée sur soi, ses besoins, ses envies, ses désirs, ses plaisirs. Ok, bon. Alors, on va regarder ce qui se passe sur le plan professionnel avec tout ça. Là, juste avec ces trois cartes, j'aurais envie de vous dire, par exemple, sur le plan professionnel, que vous pourriez en avoir ras-le-bol de votre boulot, qui ne vous plaît pas, et vous allez démissionner pour vous offrir un mois de vacances, de farniente, ou que sais-je. Hein. Ou alors, vous allez poser tout votre compte épargne-temps en congé pour aller buller au soleil en terrasse, ou que sais-je. Mais en tout cas, on a vraiment cette dynamique avec ces trois cartes. Allez, professionnel, qu'est-ce qui se passe? Hop, celle-ci. Page de coupe. Eh bien, encore une carte qui indique que l'on a envie de faire que ce que l'on a envie, de déployer, voilà, des nouveaux projets, des nouvelles envies. En fait, on est vraiment sur la notion de plaisir, là, les scorpions. Sur ce mois de mai, en fait, on a l'impression, hein, on va voir plus loin, hein, on va regarder les autres domaines, mais là, en tout cas, on a cette impression que tout ce que il faut, je dois, tout ça, ça lâche, et vous êtes dans je veux, j'ai envie, j'aimerais. Bon... Donc, on a peut-être la possibilité sur le plan professionnel, avec ce page de coupe, de démarrer un projet plaisant. Donc, on pourrait tout quitter pour aller faire quelque chose qui vous amuse et qui vous plaît. Bon. Ou amorcer une nouvelle phase de vos projets professionnels amusante et sympathique. On va en prendre une deuxième et on va aller voir ce que ça dit. L'étoile, ok, donc il y a une opportunité qui se présente de faire quelque chose de chouette au niveau professionnel ou de vos activités extérieures. Donc là, effectivement, en fait, si vous voulez, on a cette notion de se dire que peut-être que l'opportunité se présentant, vous avez vraiment envie d'aller là-dedans pour vous amuser, vous éclater et peut-être même tester vos capacités. Hein, puisqu'avec le diable, on a quand même cette notion-là. Alors, avec le diable, vous pourriez avoir peur, craindre de ne pas avoir les moyens de faire ça, hein, de ne pas pouvoir, de ne pas être en mesure de faire ça. Mais... bon, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. Hein. L'arcane 13, c'est aussi l'arcane de la détermination. Et c'est votre carte d'ailleurs, les scorpions. Hein, elle est associée au signe du scorpion. Allez, on va regarder au niveau justement matériel, pratique. Hein, parce que là, pour l'instant, on ne s'en soucie pas beaucoup dans ce tirage. Est-ce que matériellement, d'un point de vue pratique, les choses sont possibles? 4 d'épée, vous réfléchissez à la stratégie. Hein? C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, j'ai une envie, nouvelle envie, ou envie de faire des choses, ou envie de lâcher un peu. Comment je pourrais faire? C'est-à-dire que vous allez prendre le temps de réfléchir, ce qui est plutôt positif. On aurait eu un mage, je vous aurais dit, attention aux prises de risques. En fait, si vous voulez, tout à l'heure, je vous ai dit, oui, vous pourriez avoir envie de tout lâcher et de vous amuser.
vous pourriez le faire dans des circonstances un petit peu délicates où vous prendriez des risques. Le fait qu'on ait le 4 d'épée ici, qui nous dit que concrètement vous allez réfléchir à la meilleure stratégie, nous indique que vous ne faites pas les choses comme ça, sans avoir réfléchi, sans avoir étudié la question. Donc ça, c'est extrêmement positif. Bon, on va regarder ce qui se passe sur le plan relationnel et affectif. Waouh, le soleil. Alors, avec le soleil, on peut avoir, encore une fois, hein, on est sur se faire plaisir, profiter, être dans l'instant présent, avoir de la complicité. Alors, ça pourrait être une rencontre, hein, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, il peut y avoir une rencontre. Pour les autres, pour ceux qui sont déjà peut-être en relation ou qui ont envie que leurs relations amicales soient plutôt positives, pas d'inquiétude, avec un soleil qui est quand même un arcade majeur, on est sur quelque chose de plaisant. Donc c'est un mois, les scorpions, pardon, qui va être axé vraiment sous le signe du plaisir. Hein. Vraiment là, j'ai l'impression que c'est vraiment votre seul et unique but pour le moment, c'est d'être bien, d'être heureux et de faire quelque chose qui vous plaît. Bon, on va recouvrir ce soleil pour essayer d'avoir un autre indice ou des nuances. Hop, celle-ci. 8 d'épée. Ok. Alors, le 8 d'épée, dans ce contexte-là, en fait, il vient nous dire que y a des choses où vous sentez que ça bloque. Il y a des choses dans lesquelles vous n'avez pas confiance. Alors, il faut savoir que le soleil, étant un arcade majeur, prend le dessus. Et en fait, ici, ce que ça signifie, c'est que dans vos relations, plutôt que de vous confronter au blocage, plutôt que de ruminer les difficultés ou de vous dire « je n'y arriverai jamais », vous prenez le parti d'être dans le soleil et de dire « je prends ce qu'il y a, je prends ce qui vient, je choisis de positiver et de me dire ok au jour le jour, voilà, si aujourd'hui il y a du soleil et que les gens sont sympas, et ben très bien, je vais prendre ça et je ne vais pas me soucier de ce qui pourrait arriver demain. Donc on est vraiment sur un mois où vous pourriez, l'arcane 13 pourrait marquer un changement radical dans votre attitude. Si sur les mois passés, vous étiez dans quelque chose de laborieux, de difficile, qui demandait vraiment des efforts, sur le mois de mai, vous lâchez, vous modifiez votre façon de voir les choses, vous transformez votre façon d'agir, hein, vous changez de méthode et vous êtes dans « je profite de ce que la vie m'offre et j'en profite à fond ». Ok, où en êtes-vous dans votre chemin de vie ? Vous souhaitez apprendre le tarot de Marseille, apprendre à faire des tirages en croix, à faire des prédictions ou même à comprendre des situations grâce au tarot psychologique, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin où je vous apprends à utiliser le tarot de Marseille avec ma méthode. On se retrouve sur eliosguidance.com pour les inscriptions. Donc on avait quand même de toute façon en titre pour l'année, hein, détermination, réalisation et détermination. Là, je pense que sur ce mois de mai, vous êtes déterminé à mettre en œuvre ce qui vous convient. Allez, chemin de vie. Le pendu. Vous en êtes à changer votre façon de voir les choses. Vous voyez, le pendu, ici, je ne vais pas vous dire que vous en êtes à vous bloquer. Hein, au niveau du chemin de vie, dans cette position, cette carte, elle va avoir une signification spirituelle. Et la signification spirituelle du pendu, c'est l'élévation. C'est le fait de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle, de changer sa vision du monde. Donc, en fait, si vous voulez, comme on s'élève, eh bien, on voit les choses avec plus de recul, plus de champ, et donc, en fait, plus dans la globalité, et ça, on accède à une nouvelle compréhension. Donc ici, vous en êtes à accéder à une nouvelle compréhension. Et oui, ça peut changer profondément des choses dans votre vie. Et la preuve, c'est que vous décidez, en tout cas sur ce mois de mai, de prendre la vie plutôt du bon côté, hein, et par ses bons aspects, et de ne pas vous soucier du négatif. Alors voyons le conseil. Est-ce qu'on vous demande d'être un peu plus raisonnable ou au contraire, est-ce qu'on vous dit, mais allez-y, vous avez raison, lâchez les chevaux. Arcane 13, bon, c'est la même, hein, voilà, c'est la même. Donc le conseil, c'est, voilà, allez-y, changez, transformez, modifiez tout ce qui est à modifier. Si ça doit changer, changez. Tout ce qu'il faut arrêter et qui ne vous convient pas, arrêtez-le. Hein, on est vraiment sur arrêtez en fait finalement de vous entraver avec des choses qui ne vous plaisent pas. Alors ça peut être
ça peut être difficile à entendre si par exemple c'est sur le plan professionnel que vous voulez changer mais qu'en même temps bah, vous n'avez pas quelque chose derrière, vous n'avez pas d'autres solutions. Eh bien en fait si vous voulez ici quand on vous dit changer, finissez-en, vous pourriez aussi changer votre façon de voir votre travail. Ça aussi on n'y pense jamais assez, c'est-à-dire que quand on voit l'arcane 13 on se dit il faut que j'en finisse, il faut que ça s'arrête. Non, il faut changer de méthode aussi, il faut changer et avec un pendu ici j'ai envie de vous dire mais transformez radicalement votre façon d'aborder les choses. Et peut-être que vous les vivrez mieux. Hein. Si on ne peut pas changer dans la réalité, on peut peut-être changer la façon dont on le voit. Ok, allez, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. Hop là, ça sera celle-ci qui ne veut pas rentrer dans le jeu. Reine de coupe. Ok, reine de coupe, ici, ce qu'elle va dire, c'est qu'il ne faut pas écouter les autres. Il ne faut pas se soucier trop des autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, ce tirage est vraiment très centré sur vous, vos envies, vos besoins. Et on vous dit que le problème, c'est que si vous vous laissez happer à trop écouter les autres, à être trop empathique, par exemple, si, je ne sais pas, vous êtes vraiment à bout, vous voulez prendre un mois de vacances. On va reprendre cette idée de vider votre compte épargne-temps. Et qu'on vous dit, ah bah oui, mais bon, si tu prends un mois, le travail, tout ça. En fait, on vous dit, non, n'écoutez pas ça, ne soyez pas dans l'empathie, soyez dans le fait d'être centré sur vous. Alors, je ne vous dis pas d'être égoïste, pas du tout. Mais je vous dis de ne pas vous sacrifier pour les autres. Parce que la reine de coupe, en négatif, puisqu'ici c'est ce qu'il ne faut pas faire, elle a cette tendance à s'oublier à la faveur des autres, à être trop gentille avec les autres, à avoir trop d'empathie, trop de douceur, trop de gentillesse. Et là on vous dit, bah non, changez de méthode, changez radicalement de point de vue. Peut-être que finalement vous allez accéder à autre chose. Alors j'ai donné cet exemple du travail, mais ça marche pour tous les domaines. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des choix pour vous décidez d'aller dans ce qui vous convient, eh bien essayez de tenir bon et de ne pas vous laisser dissuader par le fait que d'autres pourraient vous amadouer ou pourraient essayer de vous faire culpabiliser aussi. Hein, voilà, ça c'est assez caractéristique de la reine de coupe en négatif. On culpabilise, on se dit ah bah oui mais je peux pas faire ça parce que. Hein. Donc là on vous dit bah non, changez ce qui a changé. Vous en êtes à prendre de la distance et de la hauteur par rapport aux choses. Donc, effectivement, ça va modifier certaines choses dans votre vie. Hein. Il y a 2 arcanes 13 dans votre tirage, c'est quand même pas rien. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? On va regarder ça. Hop là. Eh bien, ça sera celle-ci qui s'est échappée. 7 de coupe. Bah, vous en êtes à étudier toutes les possibilités, vous en êtes à faire des choix parmi toutes les directions qui s'offrent à vous. Parce qu'en fait, finalement, en étant dans le fait de lâcher et de laisser les choses venir. Parce que clairement, on a vu, hein, vous êtes dans une attitude de je me fais plaisir, je suis dans l'instant présent, je ne projette rien et je suis centrée sur ma façon de vivre les choses. Eh bien, en fait, ce que ça débloque, c'est plein de possibilités. Ça ouvre le champ des possibles. Et là, bah, à la fin du mois, vous allez vous dire, ok, il y a tout ça qui s'offre à moi, eh bien, qu'est-ce que je choisis? Vous étudierez toutes les propositions. Ok, les scorpions, quel mois? On va regarder quel est le message du tarot. Allez, message du tarot pour les scorpions, s'il vous plaît. Quel est-il? Hop là. Les amoureux, je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit, je fais mes choix en conséquence. Bon, c'est une conclusion à ce que je vous disais avec votre page de coupe, avec tout ça qui nous indique que de toute façon, vous allez suivre votre cœur. Il est temps de le suivre, il est temps de l'écouter, il est temps de vous réaliser et de mettre votre détermination au service de votre réalisation. Et on retombe sur votre guidance annuelle. Donc le mois de mai est un mois charnière dans lequel vous allez pouvoir mettre en œuvre une partie des choses qui vous amèneront à cette réalisation. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura aidé, en tout cas à cheminer, qu'il aura nourri votre réflexion. N'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de continuer. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Comme ça, on pourra se retrouver régulièrement lors des guidances générales, sentimentales, le message de la semaine du vendredi et toutes les communautés que je partage avec vous régulièrement. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très vite. Bye bye.